Alors on a choisi ce projet parce qu'il dans le catalogue des projets européens, ce projet de parrainage d'espace public, on voulait vraiment occuper l'espace public et semer des légumes. Et puis en fait on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs projets qui étaient mêlés aussi. Le projet d'ouverture du jardin dans la ville et d'inviter tout le monde à participer et à semer les légumes qu'on va ensuite manger tous ensemble. Et le troisième projet aussi qu'on aimait bien, c'était celui des bombes de graines et voilà, qu'on a voulu surtout faire avec les enfants du village. Donc peut-être pour remettre un petit peu là où on en est, on a commencé par justement ces bombes de graines avec les enfants lors du carnaval du village à Mérindol. Et on a semé des graines un peu partout, voilà, avec les enfants, c'était très marrant. Et dans un second temps, on a créé un personnage qui s'appelle le planteur masqué. Alors le planteur masqué, en fait, c'est un personnage imaginaire que nous, on a voulu créer et qui vient pendant la nuit pour semer des graines dans le village, pendant que tout le monde dort, les enfants, les parents dorment. Et lui, c'est celui-là, le planteur masqué. Il vient et il sème des graines partout, il plante aussi, dans les jardinières, au pied des arbres, devant les maisons. Et du coup, le matin, quand les habitants se réveillent, paf, ils tombent sur ça, toutes ces plantes qui sont arrivées pendant la nuit. Donc l'idée après, c'était avec les enfants, les habitants, les parents, de mettre en place des ateliers de plantation pour se venger un petit peu de ce planteur masqué qui vient nous provoquer pendant la nuit. Et du coup, à notre tour, de planter des graines dans des jardinières, sur les places publiques, devant les maisons, d'entretenir, d'arroser aussi petit à petit, que les habitants prennent ces réflexes et d'apprendre le jardinage. Et après de fêter ça tous ensemble autour d'un repas. Et après, du coup, en réponse à tout ça, c'est monté du coup de façon officielle par notre association Omaki, un mode de plantation qui lui se faisait dans des paddocks, c'est des grosses jardinières dans lesquelles on met les pommes, et qui était fait soit avec les enfants de l'école, les centres de loisirs et les habitants, et qui venait un peu en réponse aux défis qui étaient lancés par le planteur masqué. Donc pour ça, le planteur il a utilisé des lettres qu'il a envoyées à l'école aux enfants, il s'était créé une adresse Gmail aussi auquel on pouvait écrire. Il avait mis des affiches un peu partout, à deux reprises je crois, où on avait tagué un peu dans toute la ville, où le planteur avait tagué. Et voilà, du coup c'était vraiment un va-et-vient, ce qui permettait finalement aux gens de pouvoir discuter. Du coup, dans le cadre de ce projet, il y avait le temps fort des rencontres éco-citoyennes. Et l'idée, c'était que de réinvestir un peu le village. Donc on avait fait tout ce projet avec les enfants, les habitants autour des jardinières. Et on voulait aussi pouvoir impliquer les commerçants. Donc on a commencé à faire le tour de chacun d'entre eux, discuter avec eux, voir si ça les intéressait de participer un peu à ces rencontres éco-citoyennes. Et ils étaient partants. Donc il y a eu plusieurs idées. Et il y a des restaurateurs qui ont organisé un atelier cuisine, ils avaient fait des focaccias. Et il y avait l'idée de faire ce parcours des commerçants autour de cette idée de jardinière qui poussait partout. Donc chacun pouvait mettre une plante, une jardinière, quelque chose qui, comme ça on peut créer tout un chemin et les habitants, les passants des rencontres pouvaient passer et suivre ce chemin. Là c'est la jardinière du boucher qui, au cours d'un atelier avec les habitants, avait planté des blettes, du persil, et voilà, ça pousse et maintenant il faudra les manger. Peut-être une des clés essentielles de notre projet, c'est le partenariat avec la mairie, qui a vraiment répondu très positivement à notre projet, qui a trouvé l'idée du planteur masqué très rigolote et très inventive, et du coup qui a dit allez-y, faites ce que vous voulez, on met en place des jardinières où vous voulez, on mobilise les commerçants, les associations, et voilà, qui nous a beaucoup aidé dans le développement du projet, notamment pour travailler avec l'école, le centre de loisirs. Donc tous les acteurs du village sont réunis autour de ce projet, que ce soit associations, commerçants, écoles, centres de loisirs et la mairie qui est là mais un peu discrète, qui du coup n'intervient pas spécialement dans le projet, c'est vraiment les habitants et nous en tant que planteurs. Mais nous on vient la nuit donc on ne nous connaît pas tellement finalement. On a insisté pour que ce soit nous qui soyons dans le secret et les habitants qui soient eux devant dans l'action, à se réapproprier leur ville et leur cité, leur rue pour planter et partager des moments de jardinage ensemble.
Par rapport aux plantations, ce serait peut-être de pouvoir vraiment s'assurer que l'arrosage soit fait. Donc nous on a eu la chance d'avoir les services techniques. Les services techniques du coup qui sont en partenariat avec nous et du coup qui arrosent un peu tout ce qui a été planté dans les jardinières et sur le reste des espaces verts. Après il y a tout le côté pollinisateur aussi, là on se rend compte qu'il y a certains plantes de courgettes qui du coup sont pas pollinisés. Donc essayer de faire attention à ça et puis du coup à nous de le faire au pire si ça manque d'abeilles quoi. On verra pour mettre des ruches plus tard. Et puis voilà, après toujours le côté paillage, etc. Ça permettrait d'être plus vu et du coup peut-être plus entretenu. Et puis dans tous les cas, pour économiser l'eau et puis remettre une vie dans le sol, ce serait des trucs à faire et ce sera l'occasion d'en parler aussi quoi. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait vraiment des gens qui habitent l'endroit où se passe l'action. Parce que quand on fait du jardin, c'est tous les jours qu'il faut y être et donc on s'aperçoit, là il faut un peu plus d'eau, là il faut mettre un tuteur, là la courgette elle est prête. Et l'idée ce serait vraiment que ce soit des habitants du village ou de la ville où ça se passe. Donc nous ce qu'on va essayer de faire, parce que on habite pas très loin, mais à 4-5 km la sauce et on vient pas tous les jours, donc on va essayer de voir avec les jardiniers du jardin partagé si eux ils voudraient pas prendre en main finalement ce côté un peu gestion des jardinières et se dire que il y a une présence qui est là et qui est quotidienne et qui permet finalement d'avoir ce lien journalier qu'ont besoin les plantes pour pousser. Ah oui, il les mange, il faut y aller. Ouais, tout à l'heure, ce matin, il y avait des mamies qui mangeaient les radis, c'est génial. Et du coup, faut pas hésiter dès que tu vois que tu fais des fleurs. Oui, il faut que je les coupe. En principe, je les coupe, ouais. Il y en a une là aussi, ouais. Oui, tu vois, il est pareil, on tourne les radis. Je pense que cette semaine, avec les jardiniers, on va essayer de se faire une matinée, un truc comme ça là, pour... Il y en avait des beaux, mais non, ceux-là, maintenant, ils grossiront plus. Et ouais, ils ont été un peu... trop serrés. Trop de radis, tu le radis, hein. Voilà. C'est ça. Et aujourd'hui, personne ne sait encore qui est le planteur masqué. Mais on peut vous le dire, parce que nous, on sait. En fait, c'est nous, il faut pas le dire.